Salut, belle âme. J'espère que vous allez tous bien. Ok, maintenant nous allons poursuivre avec le 8e signe du zodiaque. Qu'est-ce qui vient de beau pour ce signe? Qu'est-ce que ce signe doit améliorer dans son quotidien afin de garder un équilibre durant le long du mois de mai 2022? Ok, consultons ensemble. Afin de consulter ensemble, nous allons choisir la carte. Nous allons choisir une carte autant pour moi. Et afin de découvrir quel est le signe, quel est le 8e signe que nous allons consulter. D'accord? Ok, nous allons remuer la carte ensemble. Nous allons remuer les cartes ensemble. Nous allons remuer les cartes ensemble. Maintenant, nous tirons une seule. D'accord? Nous tirons une seule. Les Sagittaires. Ok? Les 8e signes. Le 8e signe du zodiaque que nous allons consulter tout à l'heure, c'est les Sagittaires. D'accord? Les Sagittaires. Mes chers amis Sagittaires. Je les place là. J'espère que vous les voyez. Ok. Qu'est-ce qui vient de beau pour mes amis du signe du Sagittaire? Qu'est-ce qui vient de beau pour vous? Qu'est-ce que vous deviez améliorer dans votre quotidien dans ce mois de mai 2022 afin de garder un grand équilibre? Oui, durant le long du mois. Mes amis Sagittaires, alors mes guides, je vous en prie. Je vous en prie. Mes amis Sagittaires, mes amis du Sagittaire, pour mes amis du signe du Sagittaire. 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 Je sais, on me dit d'aller les chercher. On me dit d'aller les chercher. Mon intuition me dit celle-ci. D'accord? Mes amis du Sagittaire, une carte maintenant. Waouh! On me dit de les prendre. D'accord? Alors, mes amis Sagittaires, je vais classer les cartes. Ok, je classe les cartes. Je les classe comme ceci. Bon, voilà voici les 3 principaux cartes d'abord. Et je mets les deux autres ici en bas. D'accord? Ok. Mes amis Sagittaires, qu'est-ce que mes guides me disent? Voilà. On me dit d'accepter ce que vous aviez d'abord. Oui. On me dit de vous dire accepter ce que vous aviez d'abord. Donc, je suis en train de ressentir quelqu'un ou quelqu'une qui sous-estime ce qu'il a ou ce qu'elle a. Ok? Sachez que ce que vous aviez maintenant, d'autres n'en ont pas. D'autres cherchent à avoir ce que vous aviez. Ils n'ont pas. Alors, si vous avez pu avoir ce que vous aviez actuellement, soyez heureux. C'est ce que les 2 cartes vous disent. Si vous pouviez les voir. Acceptez ce que vous aviez maintenant. Ok? Soyez heureux de ce que vous aviez pour l'instant. D'accord? Ok. Écoutez beaucoup votre intuition en ce mois. Ok? Parce que justement, il te faut l'intuition. Il faut écouter ton cœur. Pour respecter ces 2 conseils, il faut écouter ton cœur. Regarde bien au plus profond de ton cœur si vous êtes embêté, si vous êtes pauvre, si vous manquez de l'amour. Ok? Parce que quand je parle de pauvreté, quand je ressens pauvreté
en moi, je suis en train de ressentir pauvreté dans plusieurs sens. Soit du sens que vous vous plaignez, par exemple, que vous êtes marié, mais vous n'aviez pas d'enfant. C'est ce que je ressens. D'accord? Mais pourtant, vous devez d'abord accepter votre mariage. Vous devez d'abord accepter votre union. Parce qu'il y a certains qui veulent juste d'abord être mariés, qui bien sûr n'ont pas encore d'enfants, mais ils veulent être mariés. Oui, ils sollicitent le mariage, ils ne voient pas. Mais vous aviez d'abord ce mariage. D'accord? C'est ça, c'est un peu ce que je suis en train de ressentir. D'accord? Donc, acceptez ce que vous aviez maintenant. Soyez heureux. D'accord? Parce que si vous êtes heureux, c'est lorsque vous êtes heureux que vous pouviez obtenir la prospérité. C'est lorsqu'on est heureux qu'on obtient cette prospérité. Regardez comment on vous conseille paisiblement, facilement. Ok? Je vais récapituler avant de venir conclure ici avec la dernière carte. D'accord? Parce que ces deux dernières cartes, ce sont bien pour conclure, sont des conclusions. Ok? Il vous présente les cadeaux, ce qui vous réserve. Ok? On vous demande d'accepter ce que vous aviez. D'abord, acceptez ce que vous aviez. Ok? Soyez heureux de ce que vous aviez. Et pour connaître, pour accepter, comment je pourrais dire, pour avoir cette sagesse, pour comprendre ces deux cartes, ces deux messages, autant pour moi, que vous deviez accepter ce que vous aviez et être heureux, vous deviez écouter votre cœur. Vous deviez écouter votre cœur. Et si vous écoutez votre cœur, vous allez monter dans la prospérité. Donc, du coup, madame, tu es mariée. Tu n'as pas encore de gosse. Et oui, je sais. Mais vous deviez accepter votre amour. Vous deviez accepter que vous êtes marié. C'est réciproque. Pareil avec vous, messieurs. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent être au moins au niveau que vous êtes, qui sont toujours célibataires. D'accord? Alors, lorsque vous allez accepter, être joyeux que vous êtes, de ce que vous aviez, du travail que vous avez, là, maintenant, vous voyez, je suis en train de résumer. J'entre déjà dans le côté professionnel. Pour ceux qui ont un salaire qui simplifie, qui sous-estime les salaires de base, on vous dit non. Vous ne deviez plus le faire parce que le salaire de base que vous aviez, une autre personne veut avoir cela. Il n'a pas cette possibilité de l'avoir, mais vous l'aviez déjà. Donc acceptez d'abord le salaire que vous avez maintenant. Acceptez le boulot que vous avez maintenant. Et si vous voulez changer de boulot, mais acceptez d'abord le boulot que vous avez maintenant. Restez heureux pour ce que vous avez maintenant. Et là maintenant vous allez attirer cette prospérité. Du côté amour, il y aura la paix, l'équilibre dans la famille. Du côté professionnel, vous aurez sûrement une augmentation. Pourquoi pas? Parce que vous avez respecté tout ceci. Si vous avez déjà respecté ces conseils, vous montez dans la prospérité. Et qui parle de prospérité, parle de beaucoup, parle d'abondance dans tous les sens. Ok? Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, mes amis du signe du Sagittaire. Je vous souhaite un très bon mois de mai 2022. Ok? Et gratitude.